La famille Zasso Patrick casse tous les papos. Famille, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Il dit, son excellence, le président Ado, le président Guépard, va faire, c'est-à-dire que 2025 là, il est président et puis ça ne va pas quelque part. Famille, partagez, on va écouter, c'est fort. Il a parlé fort. Il parle fort aux opposants. 5 octobre. Jusqu'au 25 octobre, je ne dors pas. C'est-à-dire, si on finit les résultats, le président Ouattara a gagné. C'est fini, je peux me reposer. Mais là où on est arrivé là, moi, Zasso, je ne vais pas dormir. Je ne vais pas dormir, je ne vais pas dormir. Je serai sur matin, midi, soir. Après, je m'en suis sur Facebook. Je suis en train d'organiser, payer d'autres téléphones. Je vais les mettre là. Je suis sur Facebook, je suis sur YouTube. Tout ça, on va prendre. Voilà. Donc, chers amis, président Zasso va maintenant parler. Voilà. Parce qu'on est en train d'atteindre les 100 000 cas rapidement. Bravo, je vous aime. Le président est candidat pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. Pour tout ce qu'il a fait pour ce pays, on doit lui dire merci. On doit lui dire merci. De façon sincère, en toute honnêteté, c'est notre père. On doit être fier de lui. On ne doit pas reculer devant qui que ce soit. Il n'y a pas quelqu'un aujourd'hui dans le pays là, qui dit opposition, qui va nous en matière d'argument. Il n'y en a pas. Et mais il a dit mon bilan, il est inattaquable. Il a dit ça là. Est-ce que parmi eux, qui est sorti pour dire, voilà ce que nous on propose? Il n'y en a pas. Son bilan, on touche du doigt. Partout tu te promets, tu vois pont, échangeur, route, investisseur, tu vois. Tout ça, nous, on voit. Regarde, notre tour F, quand tu vas te promener, tu vois. C'est-à-dire, tour F, partout, tu vas, ça te suit. Tu vas à Yopougon, Port-Boué, commence tour F, tout ça, ça tourne. Tour F, là, ils ont pris déjà tous les bureaux, il n'y a plus de place. Tous les bureaux, là, les gens, c'est-à-dire, c'est pas encore terminé, mais les gens ont déjà pris tous les bureaux. Il n'y a plus de place. Moi-même, je suis allé là-bas pour prendre ma place. Pour faire des organisations, c'est fini. C'est fini. Il n'y a même plus de place. Ça veut dire que les investisseurs du monde ont pris confiance à la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, les gens ont pris confiance. C'est-à-dire, les gens, aujourd'hui, ont compris que la Côte d'Ivoire, c'est l'Eldorado. C'est une terre bénie. C'est-à-dire, on va faire demain comme les Dubaï, les quoi. On est bien parti, hein? On ne doit pas se laisser distraire, chers amis. Donc, on va commencer par... On commence par qui entre les deux, entre Koukounion ou chose comme on appelle, la synagogue. Mais on va commencer par la synagogue. Vous allez l'écouter. Voilà. Voilà. Après, on va revenir à Koukounion. Vous voyez, non? Ils ont bloqué le truc parce qu'ils ne veulent pas que je sois même à 1000. Ils ne veulent pas. Les gars, partagez, partagez, partagez. Donc on va paralyser la Côte d'Ivoire. Alors, on va commencer par la synagogue. Et s'il est installé, dites-lui que bon, il n'a qu'à s'installer, il n'a qu'à prendre sa bouteille d'eau. Parce que ici, là, c'est pas palabre, hein? C'est argument contre argument. Ici, là, c'est pas palabre. C'est argument contre argument. Voilà. Ici, là, nous, on ne va pas vous insulter. Nous, là, on ne va pas vous insulter, mais on va vous parler parce que vous êtes des idiots. C'est-à-dire, quand moi je vous écoute, je vois vous des gens inconscients. Vous ne savez même pas d'où vous venez et où vous allez. Les pays de l'Europe où vous vivez là, vous pensez que s'il y avait des gens comme vous là-bas, là, vous serez heureux là-bas? Les pays de l'Europe où vous vivez là, c'est des générations qui ont pris conscience à un certain moment donné de l'histoire. Il y a eu des royautés, il y a eu beaucoup de choses pour qu'ils aient cette stabilité. Comment je vous vois sur des panels en train de vous exciter? Votre enfant n'a pas 4e mandat, écoutez-le d'abord. Jamais il y a 4e mandat en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'est pas seulement illégal ce 4e mandat, il est immoral. Il n'est pas seulement anticonstitutionnel. Il est antisocial. Il n'est pas seulement une trahison de la parole. Il est une insulte à tout un peuple. Alassane Dramane Ouattara a promis, il a juré, il a répété qu'il ne se représenterait plus en 2015. Il a dit au président Henri Konan Bédié, il a dit au président Guillaume Soro, il a dit au président
Laurent Gbagbo ou président Tidiane Thiam. Mais aujourd'hui, il est en train de préparer un nouveau coup de force, un nouveau 4e mandat. Donc on n'est pas d'accord et on ne sera jamais d'accord. Cette fois-ci-là, ça ne passera pas. Nous demandons la révision de la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo doit compétir. Le président Tidiane Thiam doit compétir. Le président Guillaume Soro doit compétir. Charles Blé Goudé même doit compétir. Malgré sa démarche. Alors, cher ami, vous avez compris. Moi, je ne sais pas. Vous avez compris en vous-même. C'est lui qui a parlé, c'est pas moi, Zasso. Voilà, c'est pas Zasso qui a parlé, c'est lui qui a parlé. Mais j'espère qu'il prendra le courage aussi de m'écouter. Parce qu'il faut qu'on s'écoute dans ce pays. Sans s'écoutant qu'on va s'attendre. Alors, je voudrais dire à mon jeune frère, Lassine Gon, tu sais, un jour, je t'appelais, je t'appréciais. Quand tu parles, je te dis, jeune frère. Mais subitement, tu as trop changé. Tu as trop changé. Et ce qui me fait mal aussi dans tes arguments, c'est que tu soutiens Guillaume Soro. Tu vis en Europe, hein, mais toi, tu soutiens Soro. Guillaume Soro, dont tu connais son histoire, tu le soutiens. Tu sais, moi, je ne veux pas mener ce débat de 4e mandat. Parce que ce n'est même pas un débat, ça n'a pas de sens. En 2016, comme tu ne sais pas, moi j'étais en Suisse ici. En 2016, il y a eu référendum. Ce même référendum-là, on a connu ça sur Guy Robert. Sur Guy Robert, il y a eu référendum. En 2016, il y a eu un référendum. Et qui était à l'Assemblée nationale, c'était Guillaume Soro. Le président Ouattara, compte tenu de certaines réalités et autres défis, il a fait une proposition de projet en conseil des ministres. Et c'est cette proposition de projet-là qui s'est retrouvée devant les députés. On a même donné ça aux opposants. Soro Diom, dont tu parles là, il était président de l'Assemblée nationale. Ou bien tu ne sais pas. Il était président de l'Assemblée nationale. Moi, j'étais en Suisse. Moi, je n'ai pas voté. Référendum de 2016, moi, je n'ai pas voté. Mais moi, je me bats pour que chacun respecte ça. C'est ça, un intellectuel. Le référendum de 2016, là, moi, je n'ai pas voté. Parce que j'étais hors du pays. Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Il a battu campagne pour ça. Parce que lui, ça l'arrangeait. Bédier, là, ça l'arrangeait. L'âge limite, là, c'était plafonné en Côte d'Ivoire. On a fait sauter ça. Ça arrangeait aussi le président Ouattara. Donc, souvent, quand vous parlez, je ne sais pas c'est quoi votre problème. Toi, tu es sûr que Bédier ne savait pas. Soro ne savait pas. Et tous, ils savaient. Et c'est ce qu'Afin Guessa a dit. Afin vous a dit, il a été clair. Il dit cette constitution, ce référendum, la nouvelle constitution là, ça arrange le président Ouattara, ça arrange Soro Diom, ça arrange Bédier. Donc, je ne comprends pas votre problème. Cette constitution a été soumise au référendum, au vote, c'est-à-dire au peuple. Il y a eu une campagne. Il y a ceux qui ont dit on ne va pas, il y a ceux qui ont dit on s'en va. C'est ça la démocratie. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Mais ce sur lequel on doit s'attendre, c'est la volonté populaire. Il y a eu une élection, les Ivoiriens sont allés voter, d'autres ne sont pas allés voter. Mais c'est ça la démocratie. Au temps de Guy Robert, c'était pareil. Il y a certains qui ne sont pas allés voter, il y a d'autres qui sont allés voter. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça. En Suisse, en France, ce n'est pas tout le monde qui vote. Mais il faut respecter la volonté de ceux qui ont voté. C'est ça aussi la démocratie. La démocratie, c'est ça. On peut ne pas être d'accord. Mais ceux qui ont voté là, il faut respecter leur volonté. Cette constitution de 2000 remet le plafond à 0. La constitution de 2016, là, ça remet tout à plat. Le président Ouattara peut faire autant de mandats qu'il veut. Il peut faire autant de mandats qu'il veut. Il n'a pas de problème. C'est vous qui êtes dans vos rêves. Nous sommes dans la 3e République. Il y a une première République sous Houphouët-Boigny. Il y a une deuxième République sur Guy Robert. Il y a une 3e République sur le président Ouattara.
Nous sommes actuellement au premier mandat. En octobre 2025, quand on va avoir plus de 60%, ça sera notre deuxième mandat. On n'est même pas encore au troisième mandat, on n'est pas encore au quatrième mandat. Nous sommes au deuxième mandat, nous sommes au premier mandat de la troisième république. Non, arrêtez d'anticiper les choses. Nous, on n'est même pas, c'est-à-dire, je ne sais même pas pourquoi vous anticipez. Quatrième mandat, quatrième mandat. 2016, après le référendum de 2016 qui a été voté à 86%, ça a tout mis, ça a mis le compteur à zéro. Le président Ouattara peut faire autant de mandats qu'il veut. Non, jeune homme, il faut te calmer, petit frère. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Moi, ça je te dis, il faut te calmer. Non, il faut que le président Ouattara mette James Soros sur la liste électorale. Il faut que le président Ouattara mette Gbagbo sur la liste électorale. Il faut que le président Ouattara mette Thiam sur la... Ce n'est pas le président Ouattara qui met les gens sur la liste électorale. Ce n'est pas son travail. Ce n'est pas le président Ouattara qui met les gens sur la liste électorale. Hein. Ce n'est pas son travail. Hein. Il est président de la République. Hein. Il fait son travail. La liste électorale, là, il y a une commission électorale, il y a une justice et autres. C'est eux qui font ce travail. Si Gbagbo a été éliminé, c'est la justice qui a éliminé Gbagbo. Là, c'est la justice là qui a éliminé Gbagbo. C'est la même justice qui a pris une décision parce que Thiam ne remplit pas les conditions. L'article 48 qui élimine Thiam là, c'est Houphouët-Boigny qui a pris le décret, ce n'est pas le président Ouattara. L'article 48 qui élimine Thiam là, c'est Houphouët-Boigny, ce n'est pas le président Ouattara. C'est Houphouët-Boigny. C'est cette loi qui est encore appliquée. Aux États-Unis, depuis, comment on appelle ça, les lois là sont encore là. Les gens appliquent ça. Pourquoi vous qui êtes des intellectuels, au lieu de faire des efforts, expliquer les choses gentiment, vous êtes malhonnêtes. Vous êtes de mauvaise foi. Parce que vous êtes dans la haine. Dans ce pays-là, il y a eu trop de haine. Ton Soro, quand tu soutiens, il était à la tête d'une rébellion. Il était à la tête d'une rébellion. Tu sais ce que nous on a vécu? Tu penses que c'est toi seul qui as plus de douleur? Tu penses que c'est toi seul qui a... Non, hein? Nous-mêmes on était remplis de haine, de colère. Mais aujourd'hui on a bu beaucoup d'eau. On a mis beaucoup de nyamakou. C'est-à-dire, comme le président a dit, mettez beaucoup d'eau dans vos nyamakou. Nos vins, tout ça on a mélangé. Aujourd'hui on est devenu lucide. Parce qu'il faut passer à autre chose, champion. Il faut passer. Tu es un jeune très intelligent. Mais le comportement actuel que tu as sur les réseaux sociaux, moi je suis vraiment déçu de toi. Je suis vraiment déçu de toi, c'est irresponsable. Tu es encore jeune, c'est toi qui es dans des combats de Soro. Mais quand tu regardes Soro là, en France, où toi tu es assis là, ce que Soro a fait dans ce pays là, en France là, tu penses que Soro peut encore faire la politique? On n'a qu'à te dire la vérité. Ton Soro dont tu parles là, avec tout ce qu'il a fait dans ce pays, les crimes, les BCAO, les quoi, les tentatives de déstabilisation, la télécommande, tout. Toi, tu crois que ton Soro là, en France où tu es assis là, on peut faire de lui homme politique aujourd'hui? Non, quand même. C'est quand même ridicule. C'est quand même ridicule. Comment je vous écoute, j'ai la nausée. Vous vivez dans des pays de droit, dans des pays où, quand les gens comme Soro là, eux là, on les condamne à perpétuité. On ne parle même plus d'eux. Aujourd'hui, toi, tu te bats pour Soro. Tu n'es pas sérieux, mon ami. Et c'est toi qui menaces. On ne veut pas de quatrième mandat. Est-ce que nous, on t'a demandé? Qui t'a demandé? Qui t'a branché? Est-ce que nous, on t'a dit que le président Ouattara est ton candidat? C'est nous, le parti, nous, le RHDP, là. C'est nous qui avons dit c'est notre candidat. On est en démocratie. On est en démocratie, c'est notre candidat, c'est nous, on l'a choisi. Toi, ton problème, il est où dedans? On ne veut pas de quatrième mandat. On ne veut pas de quatrième mandat. Mais cher ami, il faut que tu arrêtes ça. Tu es qui? Toi, tu vas empêcher quoi? À part t'asseoir derrière dans ta maison et puis tu as crié là, tu vas empêcher quoi? Toi, tu vas empêcher quoi? Tu es là, tu gueules là, tu vas empêcher quoi toi? Tu vas empêcher quoi? Et je vois les gens, il est petit-fils de Gon Coulibaly, il est temps, mais tu nous emmerdes avec ça. Nous, notre Gon là, il est décédé, digne fils. Lui, il est décédé. Il s'est battu dignement pour ce pays. Il s'est battu dignement pour ce pays. Parce que j'envoie des gens qui m'envoient des notes là. Non, c'est le neveu d'Amadougo, un neveu inconscient, irresponsable comme ça, mais tu es inconscient toi. Tu es sérieux là? Tu es sérieux là? C'est nous le RHDP qui avons dit, eux les Ivoiriens là, c'est nous qui avons dit au président Ouattara, tu es notre candidat. Ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir, 15 ans de stabilité, 15 ans de développement, 15 ans de paix. C'est pour ça que nous on dit, il n'a qu'à être notre candidat.
Il est le seul président qui a fait assez de mandats. Va en Russie. Poutine, là, il a donné sa parole. Comme tu parles, tu dis, oui, c'est trahison à la parole donnée. Mais frère, tu ne vaux rien, tu es nul. Poutine, là, il a donné sa parole. Il dit, lui, Poutine, là, c'est fini, il va changer de génération. Il l'a mis la suite, il a vu. Poutine est revenu à comprendre. Parce qu'il a vu que ceux qu'il a mis là, ils ne peuvent pas. Pendant qu'il a l'énergie nécessaire, pendant qu'il a la force, il est revenu prendre le système. Mais regarde aujourd'hui. L'Israël, l'Iran, il allait prendre ses bombes, il allait bombarder tout ce qui est chose. Ça là, vous ne voyez pas. Tout ça, vous ne voyez pas. Il s'est levé de façon crue, il allait en Iran, il a soutenu l'Israël, bombardé l'Iran, il allait s'asseoir, il dit allez-y vous réconcilier. C'est-à-dire, il finit de les bombarder, il dit allez-y vous réconcilier. Aujourd'hui, Poutine est assis ici, chose comme on appelle ça. L'Ukraine, depuis des années, bombe sur bombe, missile sur missile, bombe sur bombe, missile sur missile. Nous, on a le président Ouattara. C'est tout ça qu'il a regardé dans l'AES. La Côte d'Ivoire a connu une crise politique depuis qu'Oufou est mort. Nous sommes allés d'instabilité en instabilité. Coup d'État, rébellion, il y a eu trop de morts. On a mis Bédié. Qu'est-ce que Bédié a fait? Bédié a humilié la Côte d'Ivoire. On a mis Gbagbo, on a mis Gueye. C'était le désordre. Aujourd'hui, le président Ouattara au pouvoir, on a la paix. On a la paix. Et cette paix-là, c'est pour nous les jeunes. C'est pour nous, c'est pour vous, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est de ça que le président Ouattara parle. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu peux te promener, aller partout. Aujourd'hui, aucune portion de notre terre n'est occupée par des djihadistes, n'est occupée par des terroristes, ni des groupes armés. Mais autant de Gbagbo, on a connu ça. Diom Soro a pris 60% du territoire national. Il était comme un seigneur. Nos BCAO, les fils du Nord, l'Est, l'Ouest, même le centre, Soro a détruit tout ça. Il y a eu trop de morts. Aujourd'hui, le président Ouattara dit, je suis candidat pour continuer à vous donner cette paix. Mais moi, Zasso, là, je vais l'embrasser. Moi, quand elle a dit oui, moi, j'ai payé mes 2 bouteilles de champagne, j'étais quelque part là-bas. Depuis quelques jours, je bois les champagnes seulement. Vous pensez que je suis idiot? Moi, je ne suis pas idiot. Moi, je sais ce qui se passe. Regardez le Sahel. Le Sahel en proie d'instabilité. Le Sahel est en proie d'instabilité. Combien de Maliens, de Burkinabés, de Nigériens qui rentrent en Côte d'Ivoire? Combien? C'est des milliers qui sont chaque jour aux frontières de la Côte d'Ivoire. Chaque jour, tu traverses nos frontières parce qu'on a la stabilité. Parce qu'on a cette paix. Pourquoi Poutine ne veut pas partir? C'est à cause de la paix. C'est à cause de la stabilité. Et vous êtes à la 4e mandat. On ne veut pas 4e mandat. On ne veut pas 4e mandat. C'est quoi votre problème? Vous avez quel problème? C'est quoi votre problème? Regardez les pays du Burkina, Mali, depuis leur indépendance.